Le module posture et conscience. C'est important qu'on aborde ceci dans cette étape-là, puisque ça va vous permettre de nourrir une vision davantage responsable par rapport à ce que vous vivez. Alors, comme la connexion est OK, j'ai l'impression que tout le monde est là, donc je vais commencer à vous expliquer certaines choses et après je répondrai à vos questions, hein. Vous pouvez les poser dans le chat comme d'habitude et on regardera ensemble, on prendra le temps qu'il faudra. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe avec la posture et la conscience? Quand on est sur un parcours flamme jumelle, vous voyez bien, vous vivez bien le fait que c'est pas un couple classique, une relation classique, et qu'on ne peut pas solutionner les problèmes avec les mêmes méthodes qu'on pourrait utiliser dans une autre relation, qu'on va dire classique, ou même dans notre vie quotidienne, dans nos relations avec notre entourage. Ça ne fonctionne pas du tout. Vous voyez bien que même en termes de loi d'attraction, quand vous investissez dans la relation flamme jumelle, vous voyez bien qu'il n'y a pas de retour derrière, ça ne fonctionne pas du tout comme avec le quantique habituel, c'est-à-dire qu'on met une action, ça nous revient. Là, c'est un petit peu différent, puisque c'est une relation, encore une fois, un lien qui nous propulse vers un autre mode relationnel, une autre vision de la vie, changer notre perception. Et donc, si on n'est pas confronté à quelque chose de nouveau et de différent, on ne va jamais changer. Hein, je pense que vous l'avez compris maintenant à ce stade-là du programme, mais vous le saviez peut-être déjà avant. Simplement, comme tout le monde, eh bien, vous avez besoin de réentendre les informations. Moi, c'est pareil, hein, j'ai mis des années à parfois réécouter des vidéos, des coachs qui me redisaient les mêmes choses. Et on a l'impression, mais on sait déjà, oui, on sait déjà, mais c'est la répétition. Vous savez, quand un enfant il regarde un dessin animé 50 000 fois, quand ils sont tout petits, eh ben, c'est pas juste pour vous embêter ou parce il a pas d'autres ambitions dans sa vie de petit enfant. C'est qu'en fait, il y a un enseignement derrière dans ce qui se passe dans ce dessin animé. Et l'enfant, il est en train d'intégrer en répétant la leçon. Alors, vous voyez, il n'y a absolument rien de négatif dans le fait de revoir, revoir, revoir. Tant qu'on a besoin de revoir, c'est qu'on a besoin de répéter pour intégrer quelque chose. Voilà. Alors, moi j'ai envie de vous parler du mindset aussi, puisque le mindset, vous savez, c'est un terme anglais qui est super à la mode dans le coaching, sauf que c'est vraiment pratique d'en parler. Puis moi je trouve que ce mot anglais, mindset, et déjà il pétille, il vibre, il a un timing qui est avant-gardiste, et j'aime bien l'utiliser, voilà, parce que de toute façon moi j'adore les langues étrangères, voilà, donc ça s'accorde aussi avec mon tempérament. Et ce mindset, donc, si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire, eh bien en fait c'est votre état d'esprit. Dans quel état d'esprit vous vous positionnez sur votre parcours flamme jumelle. Donc déjà la question de base à se poser, c'est quand vous expliquez à quelqu'un que vous êtes sur un parcours flamme jumelle, qu'est-ce que vous lui expliquez? Qu'est-ce que vous êtes en train de choisir comme mot, comme intonation, comme vibration? Quel message vous souhaitez transmettre à votre interlocuteur en parlant de votre expérience flamme jumelle? Écoutez-vous quand vous parlez. Vous faites le test, vous parlez devant un miroir comme si c'était un ami et voyez quelle intonation, quel mot vous choisissez pour décrire votre lien flamme jumelle. Observez-vous parce que vous allez tout de suite voir si vous êtes dans une énergie de victime, de souffrance, une énergie basse qui tend à vous écraser en fait, à décrire la relation flamme jumelle comme quelque chose qu'on ne comprend rien, que on a beau tout faire, ça ne marche pas, que c'est difficile, que c'est un cadeau empoisonné peut-être. En fait, il y a plusieurs façons d'amener la description du lien, mais voyez en général, qu'est-ce qui en ressort pour vous? Comment vous décrivez votre expérience? Et là, c'est votre mindset en fait, qui est en train d'être en action. Rendez-vous compte que
votre mindset, la façon dont vous vibrez votre expérience, dont vous la décrivez, ça parle de vous. Comment on peut manifester une réalité qui est belle et joyeuse si on utilise des mots qui sont douloureux et des intonations déçues, désespérées peut-être. Moi, je suis passée par là aussi, hein, pendant des années, sans coach, sans personne, sans information. Eh bien, je marinais à l'intérieur de moi en me disant: «Oh, c'est horrible, je serai jamais avec lui, on est séparés, malgré nous, ah, je le reverrai pas, mais j'ai beau prier toutes mes forces, je demande à la source.» Ben, moi aussi, j'ai vécu ça, j'avais besoin en fait de passer par, de tomber en fait dans mes détresses, dans mes émotions basses. Parce qu'en fait, c'est aussi comme ça qu'au bout d'un moment, on arrive à un statu quo où ça ne marche plus, en fait, le truc. Ça devient plus crédible. Donc, on va rebondir à ce moment-là. Mais juste, vous ne pouvez pas vous empêcher de vivre ces moments en bas. C'est un peu la nature des choses, hein. Mais avec votre conscience et votre observation, vous allez pouvoir avoir une part de vous qui est en conscience, qui observe et qui va pouvoir jauger, voir où vous en êtes, dans l'observation. Sur le parcours flamme jumelle, c'est quand même, à un moment donné, essentiel de maintenir son mindset de manière positive et entrer vraiment dans une conscientisation de « Ok, je vais transformer ça ». Il y a des parts de moi qui sont malheureuses, qui sont pas ok. Et bien maintenant je suis au courant. Et bien il y a une autre part de moi qui est au courant et qui sait, qui est en conscience, et elle va essayer de faire le nécessaire, de poser des actions, de reprendre un exercice que peut-être on a déjà fait il y a 2 mois, ben, le reprendre. C'est des gymnastiques neuronales, neuropsychologiques, puisque on n'a pas été habitué dès notre enfance à fonctionner comme ça dans l'observation et dans la mécanique de transformer la difficulté. On ne nous a jamais appris ça, à moins que vous ayez eu la chance de tomber dans un environnement où on vous transmettait ce genre de pépites. Mais la plupart du temps, dans notre société, on ne nous apprend pas ça à l'école. À l'école, comme je le dis souvent, on se concentre dès les premières années sur l'extérieur. Voilà, tu vas accomplir une tâche et on va voir si tu es efficace, si elle se manifeste dans la matière, cette tâche, et qu'elle est OK. On s'en fiche complètement, on n'apprend pas à l'enfant d'écouter ce qui se passe dedans, hein, vous voyez. Donc c'est pour ça que ce mindset, il va être à entretenir et à nourrir tous les jours, comme vous nourrissez votre animal de compagnie. Hein, si vous ne voulez pas qu'il crève, en fait, à un moment donné, il faut lui donner à manger. Et bien votre mindset, c'est pareil. Si vous ne voulez pas qu'il soit en difficulté, je cherche mes mots en même temps, eh bien, il va falloir lui apporter tous les jours de la nourriture. Donc c'est pour ça qu'un tel programme d'accompagnement que j'ai proposé, où vous êtes, ça vous sert à chaque jour un petit peu. Hop, je rapporte un petit peu de nourriture pour transformer ma vision, ma perception et ma façon de réagir. Imaginez-vous que cette pratique-là de prise de recul, d'observation et de « ok, qu'est-ce que je peux faire pour les transformer ?» c'est un travail qui va être possible parce que on a dans notre cerveau des neurones qui sont souples et qui sont modulables. Donc vous vous renseignerez, hein, c'est dans plein de livres, on parle de plasticité neuronale. Et ça, c'est une super nouvelle, parce que ça veut dire qu'on peut modifier nos connexions, nos pensées et nos réactions. Renseignez-vous sur ce mot, la plasticité neuronale, et c'est comme ça qu'on travaille dans l'énergie, aussi avec l'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle qui vous permet justement de modifier la plastique du neurone afin de changer complètement votre perception. Donc c'est un outil très intéressant à utiliser
Peut-être qu'il y en a qui ont déjà essayé avec moi en séance, c'est possible quand il y a une émotion très compliquée, on passe un petit moment sur l'EFT. Donc vous me direz si ça vous parle. Alors, cette plasticité neuronale, comme je disais, c'est le mindset. On va l'entraîner pour modifier jour après jour. C'est pas en 2 jours que vous allez avoir miraculeusement, ça va aller bien, quoi. Il va falloir vraiment vous investir. Ça va pas se faire à votre place tout seul. C'est ça la difficulté dans le développement personnel aussi. C'est que, ok, on va vers des thérapeutes, vers des coachs, vers des énergéticiens pour se faire aider. Mais, d'où l'intérêt de mon accompagnement, c'est que, mais, il est nécessaire que vous soyez le moteur et que vous activiez des leviers. Sinon, il n'y a rien qui bouge. Pas comme vous le souhaiteriez et pas à long terme. Voilà, alors ça s'apparente. Moi, j'aime bien utiliser l'image de l'athlète olympique. Qu'est-ce que fait un athlète olympique? Je ne sais pas si vous aimez le sport. Moi, je regarde pas du tout le sport, mais j'ai écouté des grands coachs qui se réfèrent souvent aux sportifs de très haut niveau. Et pour moi, le parcours flamme jumelle, c'est un sport de très très haut niveau. C'est un sport high level, un sport spirituel. Que fait un athlète et un sportif de haut niveau qui prépare un championnat ou les Jeux Olympiques? Est-ce qu'il s'effondre à chaque fois qu'il se fait un bobo, à chaque fois que son coach lui fait une remarque désobligeante, à chaque fois qu'il perd une compétition, à chaque fois qu'il traverse des moments peut-être émotionnellement compliqués dans sa vie privée, dans sa vie de famille, est-ce qu'il s'effondre? Est-ce qu'il laisse tomber? Est-ce qu'il alimente dans sa tête ce type de phrase? Ah bah de toute façon, mon coach m'aime pas, ah bah de toute façon les autres sont meilleurs que moi, ils vont choisir un autre. Voilà. Imaginez-vous que vous êtes un sportif de haut niveau. Est-ce que en pratiquant ce genre de pensée envers votre flamme jumelle, est-ce que vous pensez que c'est la solution pour gagner ce championnat, cet objectif? Un coach, un sportif de haut niveau, tous les jours, il fait des focus, il fait des petits pas, des entraînements sur du long terme. C'est pas en un mois qu'il se prépare, c'est des années, voire une vie. Souvent, les sportifs, c'est depuis l'enfance, ils ont ça dans le cœur. Et ben, à un moment donné, ils tentent leur chance et imaginez-vous qu'ils ne réussissent pas. Est-ce qu'ils vont laisser tomber? Non, ils réessayent le suivant, le concours suivant. Donc c'est vraiment important quand vous êtes en bad, que c'est très compliqué, ouvrez votre regard à d'autres domaines de vie, comme ces athlètes sportifs. Mais il y a d'autres exemples que j'aime beaucoup. C'est aussi regarder un bébé qui apprend à marcher. J'adore cette image. Est-ce qu'il y arrive en une semaine, en un mois? Bon, après, ça va relativement plus vite parce que à cet âge-là, on apprend très vite. Il n'est pas très à l'aise. C'est un apprentissage. Il se casse la figure, mais 100 000 fois. Est-ce qu'à chaque fois qu'il se casse la figure, un petit souci de connexion, est-ce que c'est bon pour vous? Vous êtes toutes restées en ligne, c'est ok. Je pense que ça marche. Vous me faites un pouce. Ça m'a coupé dans mon élan du coup. Du coup, on parlait du bébé. Voilà, du bébé, à ce qu'il se dit à chaque fois qu'il tombe. Oh bah laisse tomber, je suis pas fait pour marcher. J'y arriverai jamais, c'est clair. À chaque fois que j'essaye, ça marche pas, je tombe, c'est pas ma place. Je dois rester assis. Bon voilà, ça c'est le genre de mindset qu'il faut absolument relier à l'intérieur de vous quand vous êtes en position de difficulté avec votre flamme jumelle. Pensez à ce bébé quoi, à ce bébé qui est pas en train d'avoir des injonctions négatives dans sa tête qui va lui briser les ailes. Parce que quand on rencontre notre flamme jumelle et qu'on est face à nos mémoires, à notre passif karmique, à nos blessures, tout de suite, vous voyez bien que tout de suite, dans notre tête,
il y a une espèce de déflagration de la joie et on va tout de suite se diriger notre mental, pardon, vers les conclusions pourries. Voilà, l'autre ne m'aime pas, l'autre ça va pas. Enfin, vous voyez bien de quoi je parle, je pense. Alors, et en même temps, c'est un fonctionnement, je pense, qui est sociétal, culturel, d'éducation. Bon, en France, c'est vrai qu'on a la réputation de toujours se plaindre et de voir le verre à moitié vide. Donc, il ne tient qu'à soi, en fait, de se dire, il y a d'autres façons de penser, il y a d'autres façons de vivre sa vie. Et est-ce que j'ai envie de rester dans une mentalité où je me descends, où je vois une vie pourrie, ou est-ce que j'ai envie de me donner la chance de faire autrement? Il y a l'exemple de la nature. J'aime beaucoup aussi les exemples de la nature parce qu'elles nous montrent clairement comment le fonctionnement mène à l'épanouissement. J'avais fait une petite vidéo l'année dernière à l'automne d'un arbre en train de perdre ses feuilles. Et j'avais mimé sa voix comme si c'était lui qui parlait avec un mental humain. Alors dans ma vidéo, l'arbre à l'automne, en train de perdre ses feuilles, était en train de se dire oh, mais mince, mais qu'est-ce que c'est que ça mais pourtant j'ai tout mis en place là, j'ai tout fait pour être magnifique, pour que ça marche, pour être fleurissant. Et là je suis en train de tout perdre, mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce que fait l'univers? Comment ça se fait que ça n'a pas marché avec toute l'énergie que j'ai mis dedans? Mais là tout le monde va se foutre de moi, j'ai investi dans un projet et tout s'effondre, ça ne servit à rien. Mais là c'est la fin de ma vie là. Bon voilà, en gros, est-ce que la nature est en défaite, en échec, à chaque fois qu'elle perd ses feuilles, ses fleurs à l'automne? En fait, ça paraît très simple là, vous allez me dire, mais c'est ça la vie en fait, c'est le cycle naturel des choses. Rien ne reste dans le temps. Tout est fait pour être transformé non-stop et pour revenir, partir, revenir. Vous voyez, même la mer fait ça aussi. Elle va et vient. Elle reste pas attachée à sa plage. Les arbres, ils rentrent dans un cycle automnal, hivernal, pour laisser mourir l'ancien qui n'est plus actif. Si les feuilles, elles tombent, c'est que c'est plus actif. Ça sert plus à rien. Il faut renouveler. Dans la relation flamme jumelle, mais même dans tous les autres domaines de vie, c'est pareil. Quand quelque chose arrive à un terme, il y a nécessité de laisser partir pour qu'une autre possibilité s'ouvre. C'est une histoire de mécanique naturelle, cosmique, qui c'est une vision à nourrir de largeur de ce que vous êtes en train de vivre. Voilà, sortir, se dire qu'en fait, on n'est pas figé dans un scénario dramatique, on est juste en train de vivre des cycles de vie, des cycles relationnels, des cycles d'expérience, et ça va tout le temps être comme ça. Vous atteindrez jamais le statu quo, surtout en parcours flamme jumelle, vous atteindrez jamais un statu quo où tout va être parfait et ça y est, tout va bien. Non, vous allez être tout le temps en mouvement, et c'est comme ça que l'univers fonctionne. C'est pas un problème, c'est pas un échec, c'est le fonctionnement du cosmos. Voilà. Pourquoi est-ce que l'humain veut à tout prix rester? Parce qu'il y a des peurs, le mental, la connaissance qui fait qu'on veut contrôler, on veut que les choses s'arrêtent. Vous voyez, dans la vie, tout n'est pas à jeter, mais on fait des barrages, on veut contrôler le cours de l'eau, on veut contrôler les forêts, on veut tout contrôler. Sauf qu'en fait, à un moment donné, vous voyez que la nature, elle reprend ses droits très vite si on la laisse s'épanouir. Parce qu'elle est bien plus forte que nous, au final. Euh, la nature est vraiment un bel exemple. Et si vous observez, encore une fois, les animaux, les mouches, ça paraît vraiment anodin, hein, mais regardez une mouche, quoi. Mettez-vous à sa place. Vous allez l'envoyer balader 50 000 fois parce qu'elle vient sur votre tartine. Elle continuera de venir, mais elle continuera jusqu'à la mort en fait. Vous ne pourrez jamais la chasser. C'est son instinct de survie. Et là, coaching mindset,
est-ce que tu veux, est-ce que tu continues d'actionner la manip pour être dans ton bien-être, pour te nourrir, pour vivre, ou est-ce que tu laisses tomber? Voilà. L'exemple des insectes, ce que je cite là, c'est vraiment fait pour qu'on puisse prendre du recul et se rendre compte qu'il y a des organismes, des créatures qui sont bien plus puissantes que nous en termes de volonté, de persévérance, de foi. En fait, la nature a la foi de façon innée, alors que nous, on l'a perdue cette foi. On l'a perdue parce que ben voilà, c'est l'évolution de nos sociétés, hein, ce qu'on nous a inculqué nous a fait perdre le contact avec les cycles naturels de la vie et la foi en les processus. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que là, je vous ai donné pas mal d'infos. Je sais que vous prenez des notes sur votre cahier de transformation. Voilà, n'hésitez pas à vous faire des listes en fait, hein, de tout ce que je vous dis, des exemples, etc. C'est vraiment pas mal. Alors, comment... Ah oui, alors j'ai une question de Charlotte. Comment faire quand... D'accord. Ouais, bon, alors effectivement, alors comment faire quand on vit des instabilités émotionnelles qui sont fortes, en fait, pour garder le mindset? Je pense que c'est ça ta question, Charlotte. Euh, Eh bien, oui, l'instabilité, c'est un point faible, j'allais dire. Mais elle est normale en même temps, puisque c'est encore une fois cyclique. Donc forcément, vous allez traverser des bads et même des nuits noires, et ça, on le verra dans la prochaine semaine, vous verrez, je vais vous parler des nuits noires de l'âme, comment les gérer. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais il faut savoir, donc tu verras ça la semaine prochaine, Charlotte, mais il faut savoir qu'en fait, l'instabilité émotionnelle, elle a le droit d'être, parce que c'est émotionnel. On se laisse traverser par ce qui doit émerger, par ce qui doit être accueilli, transformé. Par contre, il faut garder un focus large. C'est quoi mon objectif? Le grand boulevard, en fait. Sur le boulevard, vous pouvez marcher à gauche, à droite, au milieu, sur la route, à vélo, en tram, ce que vous voulez, en tapis volant. Oui. Mais il faut garder le focus. C'est quoi ma destinée? Je suis en parcours flamme jumelle, je suis en lien d'âme sacrée. Ok. Donc normalement, comme vous tous, vous êtes tous informés avec des vidéos et etc. Donc vous savez en quoi consiste ce parcours. Donc restez sur votre route. Vous pouvez changer de côté ou de moyen de transport, mais n'oubliez pas que vous êtes sur votre boulevard, votre destinée. Donc ce focus-là, il faut qu'il soit en arrière-plan, tout le temps, solide, même si vous avez des découragements, des bads, etc. Parce que l'instabilité émotionnelle, elle est acceptable, parce qu'elle doit se vivre. Par contre, l'instabilité du focus, ça, c'est une faille énorme. Parce que si vous voulez, vous allez vibrer le changement, l'instabilité dans votre conscience. Si vous, par exemple, pendant un mois, vous êtes à fond dedans, vous êtes impliqué, ça vous parle, ça résonne parce que c'est votre destinée d'âme, et bien voilà, vous allez faire avancer des choses, vous allez être mis à l'épreuve, vous allez transformer certaines choses. Et si ça vous décourage et que le mois d'après, vous laissez tout tomber, mais dans le sens large, je vous parle, que vous décidez que non, c'est plus ça, que c'est de la merde, que voilà, il y en a ras-le-bol de ces flammes jumelles, eh bien ça va jouer, ça va pas jouer en votre faveur parce qu'en fait, l'univers ne va pas comprendre quel est votre positionnement de base, quelle est votre énergie de base. C'est une base. Moi, j'ai fait cette erreur. C'est que pendant des années, j'ai alterné. Un coup, ah oui, allez, c'est bon, je suis à fond, flamme jumelle. Un coup, ah non, laisse tomber, je change. Et c'est vraiment difficile et il faut trouver son propre équilibre intérieur pour arriver à accueillir ce lien et cet amour qui existera toujours. Vous pourrez jamais, ça se fait tout seul en fait, hein, c'est l'amour universel. Mais tout en acceptant de vivre des hauts et des bas émotionnels, des périodes de retrait de votre part, des périodes de retrait de l'autre et qui se vivent dans l'expérience.
Ça ne veut pas dire que l'amour s'arrête. Vous voyez bien que ce lien, il est indestructible. Alors méfiez-vous du changement de conscience et de prise de position ancré dans la conscience. Parce que ça, après, l'univers, il ne comprend pas ce que vous voulez. Si vous changez de mood. Donc c'est un équilibre à trouver, Charlotte. Donc après, si vous avez des questions plus précises, personnelles, on en parle en entretien individuel. D'accord? Ok. Alors, j'ai Romain. Ah oui, comment poser des actes concrets et surtout comment choisir qu'est-ce qu'il faut faire pour nourrir son mindset. Alors, comment choisir? Eh bien, vous allez apprendre à vous connaître parce qu'avec toutes les techniques, toutes les tuyaux, les rituels que je vous transmets, les astuces, les petites ficelles que je vous transmets parce que je les ai tous essayés, moi, eh bien, faites-vous une petite liste. Faites-vous une petite liste de récap, une checklist. Et quand vous avez besoin d'utiliser ces rituels, eh bien, vous choisissez sur la liste qu'est-ce que vous avez envie de faire. C'est pas à moi de vous dire ah bah, tel jour tu vas faire ça, puis tel jour tu vas faire ça. Apprenez-vous à vous faire confiance, à écouter qu'est-ce que votre enfant intérieur il a envie de faire aujourd'hui pour nourrir son mindset. Est-ce qu'il a envie d'aller tout seul dans la nature? Est-ce qu'il a envie de refaire un exercice qui a déjà été fait dans le module 1? Est-ce qu'il a envie, je sais pas, ça peut être n'importe quoi en fait, mais faites-vous votre liste avec toutes les astuces et les choses à utiliser pour votre bien-être, votre entretien énergétique, et voyez ce que votre enfant a envie de faire, votre enfant intérieur en fait. Hein, ça vous parle ça? Il faut vraiment apprendre à... L'idée c'est c'est plus l'extérieur qui va vous donner les réponses. Avec cette formation-là, enfin ces initiations, je vous apprends à vous référer à vous, à votre intérieur. Tu vois, Romain? Oui, c'est pas facile. Bah oui, c'était pas facile pour moi non plus. C'est pareil, je reviens de loin, je savais pas faire, je savais pas que je pouvais compter sur moi en fait. Tu vois? Si j'y suis arrivée, enfin, je suis pas meilleure qu'une autre en fait. Vous pouvez aussi. Ouais. Mais les actes concrets, ben, c'est tout ce que je vous transmets depuis le début du programme. Voilà. L'e-book d'entretien et de protection énergétique individuelle, c'est du quotidien quasiment, là, toutes ces choses que je vous transmets dans l'e-book. Et il y a aussi, qu'est-ce que, aidez-vous avec ben, les rituels psychomagiques. Reprenez la liste je nourris, je stoppe et choisissez, faites des petits pas. Prendre des petites décisions, des petites habitudes, surtout pas tout d'un coup parce que ça va être trop en fait. C'est une pression immense. La clé pour moi, c'est de faire des tout petits pas, des toutes petites prises de position. Vous allez voir que quand vous allez réussir quelque chose de petit, ça va être simple et ça va être gratifiant. Et au fur et à mesure que vous allez accéder à un tout petit objectif, vous allez de plus en plus sentir la confiance en vous. Vos ailes vont se fortifier, vont se déployer et vous allez sentir de plus en plus de motivation et vous allez voir qu'en fait vous êtes capable. Ça va s'engrainer tout seul. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que moi j'ai fait. Il n'y a pas de recette magique. C'est vous le moteur. Mettez en route votre énergie. Faites circuler les choses. C'est vraiment important, hein, la pratique autonome. Alors, j'ai Myriam. Problème de santé plus galère au travail, c'est dur de rester positif. Oui, évidemment, mais ça c'est ta vie privée à côté. Mais on parle de mindset dans le lien flamme jumelle aussi, hein. Myriam. Moi, je ne suis pas une spécialiste de la santé, je ne suis pas une spécialiste en lieu professionnel. Par contre, c'est vrai que je peux donner des informations larges. Mais moi, en fait, là où je vais intervenir, c'est sur la flamme jumelle, le lien, comment continuer d'être dans ce mindset de OK, je suis en mission sacrée, quoi. Dans mon âme, c'est une réalité qui est peut-être pas tangible, mais elle se vit justement dans l'énergie. Donc, je suis là pour ça, moi. C'est pas facile aussi. Mais si tu as vraiment de la difficulté au niveau santé et des décisions à prendre au niveau pro, tout ce programme-là, il va t'aider aussi. Ça va t'aider aussi, ça va te permettre de lever plein de choses. Tout ce que tu as commencé là depuis un mois,
Et aussi, j'allais dire, mais n'hésitez pas à vous aider, à vous faire aider au niveau du corps. Parce que pour moi, le corps, c'est la base. Si vous n'avez pas votre corps comme allié qui est solide, sur qui vous pouvez vous appuyer pour quand le mindset est difficile, quand vous avez des problèmes émotionnels, bah, vous allez arriver à rien du tout. Il faut absolument que vous soyez ancré. Donc faites-vous aider au niveau du corps, le bien-être. Il y a de la pharmacopée qui existe, des plantes qui se trouvent en pharmacie. Vous allez vous faire conseiller par une herboristerie, par quelqu'un qui fait des fleurs de bac. C'est des pépites, ça. La nature, elle vous donne tout. Allez voir ce qui vous correspond le mieux. Si c'est la gémothérapie, les fleurs de bac, si c'est des ampoules avec certaines plantes, voilà. Moi, j'ai fait comme ça. Des fois, je suis tombée dans des périodes de déprime à long terme et je me suis aidée avec des plantes, en fait. Et c'est naturel. Il faut juste se faire conseiller quand même. Essayez de pas trop être autodidacte parce que ben, après, c'est à vos risques et périls. Moi, je me suis renseignée toute seule. J'ai pris le risque de prendre des plantes qui intuitivement m'appelaient. Et ça a marché. J'ai trouvé mes plantes. Donc, j'ai eu de la chance. Mais je préfère vous dire de vous faire conseiller. Et ça, avec la pharmacopée, vous allez vous sentir déjà, ça va vous être un soutien quoi, au niveau du corps. Vous allez avoir l'esprit plus clair. Vous allez vous sentir moins anxieux. Ça va vous stabiliser. Et faites attention aussi à l'alimentation. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui sont au bout de leur vie. Et la première question que je leur pose, c'est qu'est-ce que vous mangez? Comment vous mangez? Alors effectivement, quand les personnes, elles mangent de façon pas forcément saine, de la nourriture qui est industrielle ou quoi que ce soit, enfin, c'est pas pour lancer un débat, mais en fait, vous testez, faites le test. Changez vos habitudes alimentaires, essayez quelque chose de plus sain et vivant et varié, et vous allez voir que votre état d'esprit, il va changer, mais en une semaine. Moi, avant, j'ai essayé ça aussi. J'ai commencé à manger des légumes crus. J'ai voulu essayer, en fait, beaucoup de légumes crus au lieu de les cuire. Et en fait, j'ai vraiment senti que mon esprit était beaucoup plus clair et j'avais moins de contraste émotionnel. Bon, après, il y a d'autres bémols parce que le légume cru, il est dur à digérer. J'ai senti aussi de la fatigue après parce que ben, la digestion était trop compliquée. Donc ça me fatiguait, donc j'ai arrêté. Mais c'est pour dire qu'il y a des moyens par l'alimentaire vraiment de vous aider, au moins à une période. Ça, c'est simple d'accès. Vous n'avez pas besoin de faire de gros changements de vie pour ça. Les plantes, c'est pareil. Il y a des choses qui ne sont pas très chères. Mais il faut absolument vous renseigner. Il faut vous trouver des appuis, des soutiens au niveau du corps. Si vous pouvez pratiquer aussi des sports en tout genre, mais voilà, des sports qui vont vous aider à connecter au corps, ça c'est vraiment aussi une belle clé. Ah, voilà. Alors Myriam, ok. Des moments de ressources. Ouais, alors, ok. J'ai une personne qui me dit je vis en plein centre-ville, j'ai pas de nature. Alors, ok, donc c'est vrai que c'est parfois on n'est pas forcément, on n'a pas tout autour de nous. Alors moi je vous donne un exemple. Quand je vis en Espagne actuellement je suis à Valencia et quand je vis ici actuellement, j'ai pas d'autres moyens, je suis en centre-ville aussi. Alors effectivement, j'ai pas mes forêts savoyardes. Et comment je fais en fait pour trouver de la ressource? Eh bien, je vais à la place, au bord de la mer, et je vais dans un parc. Il y a plusieurs parcs dans les villes, il y a toujours des parcs. Il y a parfois des ruisseaux. Eh bien, connectez-vous aux éléments qui sont là à votre disposition. Si vous êtes dans un endroit où c'est votre place actuelle, il faut trouver vos ressources. Allez chercher vos ressources. Il y a des jardins botaniques qui existent. Il faut absolument que vous soyez à l'affût comme une mouche. Elle va être à l'affût des miettes de votre tartine. En fait, il faut que vous trouviez votre échappatoire. Soyez un mercenaire. C'est un instinct de survie, en fait. Ça va vous permettre de survivre. Donnez-vous le moyen, en fait. Voilà, alors, question suivante. Non, c'est bon. Vous n'avez plus de questions. Je voulais rajouter quelque chose. J'avais suivi un coach qui s'appelle David Laroche il y a quelques années, vous devez le connaître.
Et j'aime beaucoup son mindset. Donc il m'a inspirée. J'ai mon conjoint qui a acheté ses programmes il y a quelques années aussi, des programmes de 6 mois, hein, même 1 an je crois. Donc c'était très instructif parce qu'il m'a partagé aussi ce qu'il a appris de David Laroche. Et David Laroche, il dit une phrase, alors je ne sais pas si c'est de quelqu'un d'autre, mais il dit cette phrase, c'est on a tendance à être ce que l'on croit qu'on est. Donc à partir du moment où vous avez une croyance sur vous, bah, ça va se manifester dans la réalité. Si vous croyez que les hommes, que votre flamme jumelle ne vous regarde pas, bah forcément, ça va se manifester dans votre réalité. Alors oui, c'est pas une baguette magique, c'est pas parce que vous allez prononcer la phrase inverse que la réalité va s'inverser en un claquement de doigts. Ça, c'est parce qu'il y a des freins, des barrières, des bénéfices secondaires qui vous empêchent de changer votre vibration. Et ça, on le voit dans le programme. On le voit en libérant les blessures de l'âme, etc. Hein, voilà. Mais en tout cas, c'est une phrase qui permet de se dire, ok, si je vibre autre chose, je vais transformer ma réalité. Et comme moi, je pense que c'est important de vous inspirer d'autres personnes qui ont une sagesse, une vision de la vie, qui ont cheminé comme ça, qui sont partis de difficultés et qui ont cheminé et qui ont grandi et qui aujourd'hui arrivent à aider les autres par leur expérience en fait. Donc c'est ce que je fais moi en fait. Je suis assez autodidacte sur mon chemin et c'est comme ça en fait que j'inspire les autres. Et à un moment donné, il m'est arrivé un truc avec ma voiture quand j'habitais en Savoie. Eh bien, j'avais un problème, je pouvais plus rouler et j'étais bloquée parce que je pouvais pas aller garder des enfants, hein, sans voiture. Là où j'habitais, il n'y avait pas de moyen de transport. Donc je me suis dit comment je vais faire? Si je peux plus aller assurer mes gardes, je n'ai plus rentrer de revenus salariés. Comment je vais faire? Mon Dieu, c'est la catastrophe. Comment je vais payer mon crédit, enfin, etc. Et j'ai commencé à stresser, forcément. Action, enfin, situation, stimuli, réaction émotionnelle, la peur de l'insécurité, du manque d'argent et comment je vais faire, la loyauté envers mon conjoint, comment c'est lui qui va tout prendre en charge, oh là là, je ne suis pas digne de ça, etc. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pensé à David Laroche. Et David Laroche, il dit dans ces cas-là, qu'est-ce que je peux apporter comme solution à ce problème, en fait? C'est-à-dire que rentrer dans un... Au lieu de nourrir l'émotionnel qui est en panique, se recentrer, se dire, ok, je suis en train d'être traversée par ça. Qu'est-ce que David Laroche, lui, aurait comme solution? Alors je me mets dans sa peau, en fait. Mais ça peut être une autre personne hein, qui vous inspire. Ça peut être votre grand-père ou un acteur de cinéma, peu importe, on s'en fiche, un auteur de livre. Prenez quelqu'un qui vous inspire, qui est magique, qui vous a enseigné des choses qui vous aident. Et en fait, je me suis mis dans la peau de David Laroche. Je me suis captée sur son énergie. Je me suis dit comment David Laroche, il raisonnerait. Comment il aborderait ce problème avec la voiture. Et j'ai senti, je me suis connectée du coup à son énergie, à sa façon de parler, son intonation, son côté léger un petit peu, mais sûr de lui. Et en fait, je marchais dans la forêt à ce moment-là, et tout d'un coup, je me suis redressée, je me suis sentie bien, et je me suis dit, ok, mais en fait, il n'y a pas de problème. Il va y avoir une solution, c'est sûr. Je me suis sentie tout d'un coup transformée parce que je me suis connectée à quelqu'un qui avait une vision centrée, une vision au-delà d'observation, avec une prise de recul, et ça m'a permis de sortir de mon émotionnel. Donc j'avais envie de vous partager cet exemple, parce que je trouve que c'est vraiment important aussi de s'appuyer sur des exemples qui existent de personnes qui vont vraiment vous tenir en haleine en fait. Parce que soi-même tout seul, ben, c'est vrai que c'est compliqué. Hein. Ok? Est-ce que ça vous parle tout ça? Ouais, vous connaissez David Laroche, ok. Ouais, bonne idée, dit Sandra. Je vais essayer. Bah oui, non, mais carrément. Ouais. Mais moi, j'ai essayé, en fait. Je me fais des autotests. Moi, ça fait des années que j'essaye plein de trucs. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que j'ai envie de tout mettre dans mes programmes pour vous aider. Ah non, c'est sûr, c'est cool. Voilà, et je vais vous transmettre une autre pépite aussi. Un petit deal, un petit défi à relever. Donc ça, c'est en plus. C'est pas... voilà. J'ai pensé il y a quelques temps
Alors, ce que vous faites, voilà, je vous lance un petit défi, vous essayez cette semaine et vous voyez ce que ça donne. Et puis après, vous pouvez le faire toute votre vie, hein, c'est génial. Mettez-vous une alarme, allez, on va dire 4 fois par jour. Dans votre journée, vous programmez une alarme toutes les 2 heures, 3 heures, comme vous pouvez. Et à chaque fois que cette alarme sonne, vous prenez 5 minutes, même pas 3 si vous voulez. Vous vous déconnectez de ce que vous êtes en train de faire et vous vous posez la question. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Surprenez-vous en fait, l'alarme va sonner. Ah, prise de conscience, ok. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment je me sens? Voilà, observez-vous. L'alarme va vous ramener en fait dans l'instant présent et dans la conscience. Elle va servir à ça, cette alarme. Qu'est-ce que je suis en train de penser? Comment je me sens? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me plaît? Comment je me sens? Est-ce que je suis en train de penser? Est-ce que c'est utile pour mon cheminement? Est-ce que c'est utile pour ma joie? Et enfin, dernière question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je choisis de garder ça ou pas? Alors notez bien, hein. Voilà, notez bien parce qu'après on ne se rappelle plus, hein. Moi c'est pareil, je me fais des listes, sinon je ne sais plus. Voilà, au pire, la vidéo, de toute façon, vous pourrez la regarder à volonté, donc je vous la mets en replay. Ok, c'est bon? Tout le monde a noté? Mais je vous ferai un petit, je vous ferai un petit, comment dire? Je vous ferai un petit récap sous la vidéo, d'accord? Comme ça vous aidera. Est-ce que vous avez d'autres questions? Hum, hum, hum. Oui, après tout est, oui, c'est ça. Tout est dans l'e-book entretien et protection, dans les rituels psychomagiques et les petites choses que je vous ai transmises tout au long du programme, hein. Faites-vous votre liste générale, votre checklist et vous choisissez chaque jour des petites choses. Vous pouvez faire des pauses aussi. Voilà, on n'est pas alarmé, hein. Mais souvenez-vous que c'est pour vous, pour votre bien-être, pour votre vie, pour améliorer votre positionnement, votre vision et votre bien-être intérieur. C'est ça qui compte. C'est pas pour me faire plaisir que vous faites ça, hein. C'est pas pour me faire plaisir que vous avez accédé à ce programme. C'est pour vous. Ben oui, voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous conclure sinon si vous n'avez pas d'autres questions? De toute façon, il y aura d'autres choses, hein, qui vont arriver. J'ai des petites surprises. J'ai des petits trucs en plus que je n'avais pas prévu au départ que je vais vous retransmettre. Et voilà, donc écoutez, je vais conclure là parce que ça fait déjà presque 1 heure, je crois. Et voilà, je vais vous libérer. Si vous avez des questions plus précises, préparez-les pour vos séances individuelles et on en parle en tête à tête, chacun. Et en tout cas, ben voilà, ben, c'est super. En tout cas, je suis contente que vous ayez été nombreux cette fois, parce que des fois, ça ne matche pas avec tout le monde, les lives. Mais c'était une chouette expérience de pouvoir vous répondre en direct aussi. Et dans la mesure du possible, c'est vrai que c'est pas facile à organiser. Mais j'aime bien aussi être en contact avec vous comme ça, c'est chouette. Alors, je vous souhaite un bon travail, une bonne prise de conscience, un super mindset. Voilà, rappelez-vous bien des exemples, hein, notez-les, réécoutez la vidéo et notez vos petits exemples sur votre cahier pour y revenir à chaque fois. Hop, ah oui, c'est vrai, le bébé qui marche. Ah oui, c'est vrai, la mouche. Ah oui, c'est vrai, le sportif de haut niveau. Ah oui, c'est vrai, l'alarme. Voilà, c'est ça en fait. Là, avec tous ces petits points-là, vous êtes déjà en train de vous autonomiser à changer votre vision. C'est en train de se faire. Il n'y a pas d'acte magique en soi, en fait. C'est vous qui allez créer des nouvelles habitudes. Mais j'ai confiance en vous. Je sais que vous êtes prêts à le faire, sinon vous ne seriez pas là, hein. Eh ben, bon travail, bonne découverte, bonne expérience. Et puis, je vais clôturer comme ça. Et je vous dis à très vite. Et puis à la semaine prochaine, surtout pour la vidéo sur la nuit noire de l'âme. Allez, bonne journée. À plus tard.